Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé ce mercredi 11 décembre 2024 à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un discours axé sur plusieurs secteurs clés de la République. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Et puis, les entreprises du portefeuille des États comme des acteurs privilégiés de gouvernance économique plutôt que des entités pour financer le budget de l'État. C'est une recommandation du professeur Kabeya Chikuku à l'occasion des États généraux de portefeuille qui se poursuivent au centre financier. Vous aurez des détails aussi dans ce journal. Et à l'international, l'Afrique de l'Ouest est le premier importateur et consommateur de riz sur le continent, alors que l'Asie est la principale source de ses achats. L'Inde est donc son fournisseur numéro 1. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Je l'ai dit au sommaire, le chef de l'État Félix Tshisekedi était ce mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès dans le cadre de son discours sur l'état de la nation. Un discours axé sur plusieurs dossiers, notamment des dossiers économiques. Plus de détails avec Patience Tokeke. Membres du Parlement réunis en congrès que le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu son discours bilan de la première année de son second quinquennat. Un bilan axé sur plusieurs secteurs clés de la République démocratique du Congo, notamment l'économie nationale qui affiche des progrès notables et des avancées concrètes selon le président de la République. Grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques, et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 $, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Concernant le renforcement du pouvoir d'achat de la population, le chef de l'État a fait savoir qu'une série de discussions a été lancée entre le gouvernement et les importateurs et grâce à ces efforts, le gouvernement a enregistré une baisse de 5 à 11% sur le produit de base. Il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement, après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. À la suite de cette baisse des produits pétroliers et dans cet élan visant à protéger et renforcer le pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions de vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Félix Tshisekedi est revenu notamment sur les embouteillages monstres constatés ces derniers jours dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Signalons par ailleurs que le chef de l'État a sur le plan de l'agriculture promis de réaménager d'ici 2025 38 000 km de routes des dessertes agricoles prévues dans le PDLT 145 et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires.
de la réforme constitutionnelle a été aussi abordé par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours. Le chef de l'État a relevé que le retard dans la nomination de la première ministre et la mise en place des institutions au début de son second mandat a été dû à certaines contraintes de l'actuelle constitution. Suivez le président de la République dans cet extrait concocté par Demani Mujiga. Pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Après les discours du chef de l'État, les réactions fusent de partout. Pour certains, c'est une déception parce que c'est un discours vide, rempli de populisme, alors que pour d'autres, le président de la République est revenu sur des questions fondamentales auxquelles la République démocratique du Congo fait face, notamment la question relative à la réforme constitutionnelle. Suivez les uns et les autres joints au téléphone par Francis Moukeba. Pour nous, c'est une déception parce que c'est un discours vide, rempli de populisme, parce qu'il nous dit toujours des choses, des promesses irréalisables et des choses qui ne sont pas encore faites. Aujourd'hui, nous vivons un chaos, nous vivons sur tous les plans. Sur les plans socio-économiques, vous savez vous-même aujourd'hui le prix d'un pain à Kinshasa, vous savez vous-même le prix des transports au Congo, que le Congo aujourd'hui, nous avons le transport le plus cher au monde. Et nous nous demandons si vraiment le président de la République comprend que la population a besoin des actions concrètes. La population du Nord Kivu n'a besoin que de la paix et la population du Nord Kivu n'attendait que la levée ipso facto de l'état de siège. Ça, c'est la voix du Nord Kivu qui veut voir la fin de l'état de siège parce que l'état de siège n'a pas rassuré, n'a pas répondu aux attentes du président de la République. Et le président est revenu sur des questions fondamentales auxquelles la République démocratique du Congo fait face, notamment la question relative à la réforme constitutionnelle, puisque nul ne l'ignore qu'aujourd'hui, nous avons un ordre constitutionnel qui semble être handicapant et qui, en réalité, doit être adapté à nos réalités que nous vivons sur terrain actuellement. C'est ainsi que le président s'est appesanti à la question relative à la composition du gouvernement qui lui a pris beaucoup de temps puisqu'on devait en réalité respecter les prescrits démocratiques que nous avons. Et notamment aussi en deuxième position, il est revenu sur la réforme du média. Alors il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui qu'on puisse avoir un média encadré, puisque si nous n'avons pas un média encadré, nous tombons beaucoup plus dans des bévues qui se font aujourd'hui dans le cadre de la diffusion des informations. C'est ainsi qu'il faudrait revenir sur cet état des réformes, enfin de donner du tonus à notre média et de faire son travail comme il se doit. Autre chose, dans ce journal, lancement ce mercredi 11 décembre 2024 de la deuxième phase de l'opération Ndobo à Kinshasa. Le VPM, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit à la police nationale congolaise d'intensifier la lutte contre la criminalité urbaine. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, en collaboration avec le commandant de la Légion nationale d'intervention, ont directement réuni et déployé leurs troupes sur terrain pour mettre en application les mesures du gouvernement central sur instruction du chef de l'État juste après les discours sur l'état de la nation. Suivez.
Juste après les discours du président de la République Félix Tshisekedi à la nation, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, a instruit à la police nationale congolaise d'intensifier la lutte contre la criminalité urbaine en procédant au lancement de la deuxième étape de l'opération Ndobo ce mercredi. Les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, en collaboration avec les commandants de la Légion nationale d'intervention, ont directement réunis et déployé leurs troupes sur terrain pour mettre en application les mesures du gouvernement central sur instruction du chef de l'État. On a l'élo, donc on gagne temps. Au Banaki, la opération Ndobo. Oyo, les acquis annoncés na ministre Nabiso ya tutelle. Sikoyo, na banzi bozwaki briefing mpona baesika tozokende. Et toza organisé, chaque district azo bénéficier d'un rapport ya GMI na ye, mpe rapport ya LENI, rapport ya UPI. Fete na biso nde yango oyo. Omoni tozi cérémonie mpe toyembala moko. Tozokuta bino kuna na komanda Leni. Tozolanda bino na terrain. On a efficacité à makambo tolingi kosala. Kuna ezali ba ciblé. Bato wana baza ciblé. Ici ke yebani na ba quartier wana. RO bazali wana. Toza ko organiser ba benga ka représailles. Parce que comme qui soni bazolo ba policier azokima kuluna. Est-ce que policier azokima kuluna? Tout est parti du stade de Martyr où les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, a donné les instructions claires, signalant que l'intensification de l'opération Ndobo qui vise à traquer et maîtriser le bandit urbain dans la capitale congolaise intervient alors que le présumé criminel arrêté lors de la première étape sont en train de répondre de leurs actes dans différentes cours militaires civiles à travers la République. Puisque nous parlons de Kuluna, sachez que depuis le mardi 10 décembre dernier a débuté un procès contre ces derniers au tribunal militaire de la Gombe, arrêté dans le cadre de l'opération Ndobo. Pour ces premiers jours, 62 bandits arrêtés par les commissariats provinciaux de la police urbaine ont été présentés à titre symbolique à la grande satisfaction des victimes. Ils sont poursuivis pour terrorisme urbain, association de malfaiteurs, extorsion, viol, qualifié viol à l'aide de violence, coups et blessures volontaires aggravées. Patience Lokeke. 62 bandits urbains ont été présentés à titre symbolique ce mercredi devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe à l'audience foraine dans le cadre de l'opération Ndobo. Ils sont poursuivis pour terrorisme urbain, association de malfaiteurs, extorsion, vol qualifié, vol à l'aide de violence, coups et blessures volontaires aggravées. Présent à l'audience foraine, les victimes ont salué l'intervention de la police pour la récupération de biens volés. Juste à ma grande surprise est que je n'avais pas fait une déposition avant, mais j'ai été surpris que la police m'ait contacté par mon numéro et j'ai cherché à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour me contacter et me restituer mes biens. Parmi les prévenus, il y a notamment un militaire chef de bande et son compagnon civil, tous deux poursuivis du chef des terrorismes, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violation des consignes et extorsion dont ont été victimes Sokolompak à Saint-Forien sur avenue Chaoumba la nuit du 5 décembre 2024 dernier et Randi Poikalonchi. Après avoir extorqué ces présumés criminels, ont blessé à l'aide de machettes une victime
victime et l'autre a été tamponné par la moto que le malfrat utilisait, causant ainsi une fracture à sa jambe gauche. Dans un autre registre, les entreprises du portefeuille de l'État devraient être conçues comme des acteurs privilégiés de gouvernance économique plutôt que des entités pour financer les budgets de l'État. C'est l'une des recommandations du professeur Kabea Chikuku. L'enseignant économiste a fait cette proposition au cours de débats en cours à l'occasion des états généraux des entreprises du portefeuille. Pour lui, il est plus que temps de changer de paradigme de gestion, enfin de faire des entreprises du portefeuille un instrument de puissance. Suivez le professeur Léonard Kabea Chikuku dans ses propos recueillis par Patrick Ilunga et Béni Ifombo. États généraux. Il est hautement souhaitable que l'État congolais s'attelle aux tâches SIAP. Première tâche, concevoir le portefeuille. C'est au niveau de la conception. Je crois qu'on est en train de... Au niveau de la conception, comment concevons-nous le portefeuille? Concevoir le portefeuille public, non pas essentiellement comme source de financement du budget, mais comme le mode privilégié de gouvernance économique dans un État comme le nôtre, où la classe nationale d'affaires est encore très loin d'être constituée. Deuxièmement, positionner dans la conception du système économique et dans l'architecture des institutions de la République la politique du portefeuille aux avant-postes de la stratégie du développement. Troisièmement, révoquer absolument la conception néolibérale qui est erronée et suicidaire de confiner l'État congolais dans le rôle plus que secondaire, celui de s'occuper des concessions à faire aux capitaux privés étrangers. On va parler santé dans ce journal. La maternité des sœurs de Kingasani a accueilli ce mardi la cérémonie de la célébration de la première année du programme de gratuité de la maternité et de prise en charge du nouveau-né. Un premier projet de soins dans le cadre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Cet événement s'inscrit également dans le cadre de la journée internationale de la couverture santé universelle. Le terme retenu pour cette célébration était Kobota Elengi. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, aucun enfant ne doit mourir en venant au monde. Dans mon mat, Francine Moukeba nous en disent plus. Dans son discours, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba a affirmé que la gratuité de la maternité est une priorité du gouvernement. Comme la sœur, aidez-vous la sœur. Avec du personnel comme celui-là, nous obtenons des résultats. Et nous commençons à remarquer, grâce aux établissements qui suivent la couverture santé universelle, que le taux de mortalité commence à baisser. Il a également félicité la maternité de Sœur de Kingasani pour son excellent travail. Depuis plus d'1 an et demi, il n'y a aucune maman qui est morte après une césarienne. 0 maman morte. Alors on peut applaudir ce centre. Ce centre est très bien équipé. Ce centre est une grosse référence. Et ce centre a du personnel vraiment génial. À Kinshasa, 218 000 mères ont bénéficié de ces soins gratuits pour elles-mêmes et leurs nouveau-nés. La responsable de la maternité de Sœur de Kingasani a exprimé sa gratitude envers les gouvernements et ses partenaires, soulignant l'importance de maintenir des infrastructures de santé de qualité et un personnel bien formé pour garantir la sécurité des mères et des enfants. Nous avons ouvert 2 blocs opératoires. Nous avons une néonatologie qui a une capacité importante de 54 couveuses. Vous imaginez que le personnel a augmenté et nous demandons à l'État congolais de pouvoir les prendre en charge.
Le ministre a rappelé que le programme continue de s'étendre avec l'objectif de couvrir toutes les provinces d'ici 2025, toutes nos mamans, où qu'elles soient, accouchent sans barrière financière. Il a enfin remercié les partenaires internationaux pour leur soutien, soulignant l'importance de la santé dans le développement du pays. Vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, maintenant nous allons quitter la République démocratique du Congo pour l'actualité en dehors de frontières congolaises. L'Afrique de l'Ouest est le premier importateur et consommateur de riz sur le continent. Si l'Asie est la principale source de ses achats, l'Inde est son fournisseur numéro 1. Plus de détails dans cet élément. La voie des riz vers les pays d'Afrique de l'Ouest est devenue depuis un mois un défi majeur pour les opérateurs indiens. Les exportateurs asiatiques sont confrontés actuellement à une hausse des coûts du fret vers cette sous-région. Dans les faits, les tarifs pour le transport d'un conteneur de riz équivaut à 20 pieds du port indien de Wizag à destination de Cotonou et de Lomé s'élèvent désormais à 2400 $ contre 1900 $ en octobre dernier. D'après les négociants interrogés par la firme d'analyse, cette augmentation des frais d'acheminement s'explique par le fort afflux des cargaisons au niveau des voies maritimes depuis la mi-novembre. Ces modes de transport permettent de réduire les coûts par tonne et d'emporter de plus grandes quantités de riz, mais nécessitent plus de temps et plus d'équipement pour le déchargement au port de destination. Cette nouvelle manière de procéder pourrait basculer l'ensemble de la chaîne de distribution des riz dans plusieurs pays de la sous-région. En effet, la distribution locale du riz importé s'appuie sur un large réseau de petites et moyennes entreprises qui s'approvisionnent auprès d'importateurs et travaillent avec des sacs de 25 kg et de 50 kg. La région est également habituée à des flux réguliers des navires qui ramènent des cargaisons de taille moyenne, ce qui assure un approvisionnement constant et permet de mieux maîtriser la chaîne de distribution. Dans un tel contexte, l'emploi du vrac conventionnel, s'il est effectif dans les prochaines semaines, sera un test important non seulement pour les exportateurs, mais aussi pour tous les acteurs de la chaîne de commercialisation. Et puis, le projet routier évoqué pour la zone pétrolifère de l'Est du Niger devrait aider à réduire les disparités. Il aidera aussi à réduire le contrainte logistique pour l'expédition de ressources extraites. Francine Moukeba. Le Niger prévoirait de construire une route de 275 km partant de l'est du pays pour désenclaver les zones qui logent les corridors pétrolifères, selon des propos attribués au Premier ministre Ali Lamine par la presse locale. Selon ces sources concordantes, la route budgétisée à 220 milliards de francs CFA, environ 353 millions de dollars, permettra de relier Ngoumi à Django en passant par Koulélé. Les projets, si se concrétisent, entreraient dans le cadre de nouvelles politiques annoncée par les autorités nigériennes pour permettre une meilleure rétribution de revenus provenant des ressources pétrolières et minières vers les zones des habitants. De quoi stimuler les économies locales et réduire les disparités sociales. La route intégrera par ailleurs des infrastructures que le Niger veut mettre en place pour réduire les contraintes logistiques liées notamment à l'accessibilité des pipelines pour la maintenance. Fin novembre, le Conseil des ministres a ainsi approuvé la construction des 4 aérodromes à usage privé le long de ce corridor qui rejoint les Bénin. Ces infrastructures aideront le Niger à se doter d'une chaîne de valeur intégrée pour tirer plein de profits de son industrie pétrolière qui, selon la Banque mondiale, est un catalyseur de croissance pour l'économie. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Je vous rappelle les différents titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était ce mercredi dans les deux chambres du Parlement réunies en congrès dans le cadre de son discours sur l'état de la nation ce mercredi 11 décembre 2024. Un discours axé sur plusieurs secteurs clés de la République démocratique du Congo, notamment l'économie nationale. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, les entreprises du portefeuille de l'État devraient
être conçu à l'issue des présents états de la généraux. gouvernance économique plutôt que des entités pour financer les budgets de l'État. C'est l'une des recommandations du professeur Kabea Chikuku que vous avez suivi dans ce journal. Et puis en international, l'Afrique de l'Ouest est le premier importateur et consommateur de riz sur le continent, alors que l'Asie est la principale source de ses achats. L'Inde demeure son fournisseur numéro 1. Fin de cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre session d'actualité. Au revoir.